Vous savez ce qui est incroyable sur internet? Pas que sur internet, mais dans la rue et tout ça, des gens entre autres. En fait, c'est quand je vois les vidéos par rapport à la France, en fait, vous êtes tellement, je veux pas dire drôle, mais bref, voilà quoi. Parce qu'en fait, vous faites du bla 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 bla, alors que dans d'autres pays en Afrique et tout ça, ils parlent pas et ils agissent. Voilà. Voilà, le passé, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé pour expliquer les choses parce qu'il fallait que je les explique quand même. Si je tirais, j'allais dire dans le tas, vous avez compris, sans expliquer, bah ça fait un peu kamikaze, hein. Donc, mais bref, du coup, c'était pour dire ça. Juste, je m'excuse de dire ça comme ça, mais voilà, bref. Et donc, j'ai expliqué les choses et tout. Et j'ai expliqué, mais je l'ai dit sur le ton de la colère et tout ça, comme un vrai patriote. Et j'étais rattrapé pour ça. Et ensuite, bah, j'ai vu que je pouvais pas faire plus, donc je suis parti parce que j'ai vu que c'était le bordel total, en fait. Et en fait, je vois sur internet qu'en fait, vous faites du bla 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 bla, mais c'est tout. Voilà. Il n'y a rien en fait. Alors que dans d'autres pays en Afrique et tout ça, ils n'ont pas fait de blabla. Vous avez vu au Cameroun et tout ça. Ils ont pris le pouvoir et tout ça en fait. Vous vous dites oui, il faut qu'on prenne le pouvoir, ceci, cela, mais vous faites rien. Vous vous mobilisez, faites des manifestations pacifiques. Quand vous mobilisez dans la rue, vous vous mobilisez pour faire quoi? Quelques jours de mobilisation et puis après plus rien. Voilà. Ou alors vous vous mobilisez, ça part en couille un temps, puis après ça part en couille pour rien en fait. Voilà. En fait, c'est une manifestation en émeute en fait. Voilà, ça sert à quoi? À rien. C'est pas comme ça qu'on s'organise pour renverser un pouvoir en fait, hein. Voilà. Vous croyez qu'ils ont fait comment les Camerounais? Et pourtant les Camerounais ils vous enseignent tout. Parce que là-bas ils ont pas tout ce que vous avez en France, hein. C'est pour vous dire, hein. À quel point ils ont des couilles, à quel point vous en avez pas. C'est pour dire, hein. C'est pour dire. De toute façon je l'ai déjà dit moi. Les Africains ils ont plus de couilles que vous. Sachez-le. Voilà, c'est pour ça qu'actuellement je défends pas mal Booba entre autres. Il n'y a pas que Booba, mais voilà. Il est sénégalais, voilà, j'ai l'un de mes amis qui est sénégalais, bah lui il a des couilles, il a fait l'armée. Voilà. Vous voyez, bah, c'est pour dire ça, hein. Voilà. Ils sont passés nos couilles en France, on se le demande, hein. Vous n'allez pas me dire que c'est Macron qui fait peur. Faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter. Non, c'est que tout simplement vous êtes des lâches, vous n'êtes pas capable de vous lever en fait. Vous avez fait quoi quand j'étais en France pour venir me chercher en fait et pour aller s'occuper de Monsieur Macron? J'ai demandé en fait à ce que les gens viennent me chercher. Personne n'est venu me chercher. Au final, j'ai eu quoi? La police qui est venue chez moi, toc toc, à 6 h du matin, ou je sais plus quoi, bref, le matin très tôt, et pour me dire en fait, bref, une interpellation musclée en fait, genre j'étais un gangster en fait. Voilà, on m'a même demandé si j'étais en mission en fait. Ok, j'ai fait ça tout seul. Ok, personne n'est venu m'aider. Donc j'ai pas juste, voilà, vous comprenez pourquoi j'ai quitté la France en fait. Voilà. Parce que les couilles entre vous et moi, j'ai pas approuvé que j'ai des couilles en fait. Voilà, c'est ce que vous n'avez pas. Ok, ça répond à une fille dans le passé qui a osé me juger vite fait à dire de la merde. On s'est pas quitté de un, de deux. Je pense que c'est mieux de te taire, je viens de le dire parce qu'on s'est pas quitté. T'as pas regardé ce que j'ai partagé. De trois, je pense que les couilles, j'ai même pas à expliquer en fait qui je suis et ce que j'ai fait en fait. Voilà. Mais je suis pas ici pour comparer ma quéquette en fait. Je suis juste pour expliquer ça. Ok? Bah que c'est pour dire ça en fait. Le problème est là en fait. Le problème c'est que vous parlez trop en France. Voilà. Soit vous parlez trop, vous dites trop les choses sur internet, donc ça tue tout, ça tue vos plans, ça tue vos projets, ce genre de choses. Même de manifestations ou autre. C'est comme les fois où ils ont dit que à un moment donné, vous vous souvenez, il n'y a pas encore hyper longtemps, il y a quelques mois auparavant, ils disaient qu'ils allaient faire une manifestation et tout ça en France et tout ça, et qu'ils se préparaient pour bloquer tout et tout ça. Vous vous souvenez de ça? Ça a duré quoi? Quelques jours, après plus rien. Voilà. Bah oui, forcément, je vous ai dit quoi? Vous dites tout sur internet. Vous croyez que ça leur fait peur à l'État? Non, ça leur fait pas peur, hein. Vraiment pas. Ils savent que ce que vous allez préparer, ils s'organisent, hein. Voilà. Vous ne croyez pas? Il l'a dit Macron, hein. Quand la bête de l'événement elle arrive, on doit la combattre et tout ça, c'est ce qu'il a dit. Vous vous réveillez, hein. Il sait en fait, quand vous voulez préparer un truc, bah, il est là en fait, il met en place en fait. Voilà. Ils sont au-dessus des lois, avec Van der Leyen, il regarde vos messages et tout. Vous voulez faire comment? Ben faut se voir en face à face et pas passer par internet, bande de clochards. Voilà. Vous croyez qu'ils faisaient comment les anciens en 68? Eh, vous allez pas me la faire, j'ai 30 ans, et alors, ça fait quoi? Alors d'aujourd'hui, je devrais être milliardaire, peut-être même minimum millionnaire, et de millions, beaucoup de millions.
peut-être même milliardaire, après tout ce que j'ai fait, c'est possible. Donc vous n'allez pas me la faire, il faudrait mieux écouter ce que je vous dis. Ok? C'est pas vous le prophète de la fin des temps, c'est moi. D'accord? C'est pas vous le saint international reconnu par le Padre Pio également. Et c'est pas vous le rappeur international. Donc il faudra écouter ce que je vous dis. Ok? Ouais. Ils ont fait comment en fait les résistants, les anciens, tout ça de mai 68, 1789, toute une révolution en France. Vous croyez qu'ils passaient par internet? Voilà, vous avez votre réponse. Votre problème c'est ça, vous n'avez pas de couilles. Vous parlez trop sur internet, vous ne voyez pas en face à face. Voilà. Moi j'ai déjà vu des gens même dangereux en face à face pour dire qu'on allait opérer certaines choses et tout ça. Voilà. Après ça s'est pas fait parce que on n'était pas en fait tous les deux entre autres avec un autre gars sur la même entente. Voilà. Mais on avait certains projets ensemble. Voilà. Voilà. Mais je vous ai déjà dit, vous parlez sur internet, votre problème c'est ça. Vous parlez, faites que du blabla blabla. Ça tue tout, en fait. Ça tue vos projets, en fait. Vous êtes stupide. Comprenez quand je vous le dis. Vous êtes stupide. Voilà, stupide. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en branle de vos trucs là? On s'en fout. Vous croyez que ça amuse la galerie? On est là pour amuser la galerie ou quoi? Voilà. C'est ça votre problème. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous faites trop de cassos qui cherchent à s'afficher sur internet. On n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour faire avancer les choses en fait. Voilà. Voilà. Mais oui, je sais, il y a plein de gens qui retournent leur veste, qui changent et tout. Comme l'autre là, soi-disant patriote qui n'est pas un patriote. Là, comment il s'appelle déjà? Ben ou je sais pas quoi là. Comment il s'appelle déjà? L'autre là. Un gars qui s'en prenait tout le temps là. Au... Je m'excuse, j'en rigole. Parce que si j'en rigole pas, en fait, je suis lessivé. Je suis lessivé en fait. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Je m'excuse, mais j'ai demandé à avoir de l'aide dans le passé pendant des années. J'ai rien eu. Ok? Sur internet, j'ai fait que ça. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir besoin de votre aide pour aider la France puisque j'ai quitté la France. Ok? Mais je rigole parce qu'en fait, je rigole de voir des personnes pareilles parce que c'est c'est pas juste de rigoler, c'est je rigole pour eux en fait. Je rigole en fait qu'ils se ramassent la gueule devant les caméras parce qu'ils l'ont cherché, ils ont voulu s'afficher sur internet. Donc c'est bien fait pour leur gueule en fait. Ça s'appelle la vie en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Mais non, par contre, je rigole pas pour ma famille, les personnes voilà qui sont des vrais patriotes et tout ça. Mon père est un vrai patriote et je suis toujours en contact avec ma famille et je rigole pas pour eux. Voilà, mais je peux pas faire le fait non plus. Si je fais comme dans le passé, ils vont venir me chercher, ils vont me mettre les pinces et tout ça, et je vais finir en prison. En fait. Voilà. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Voilà. En plus, je suis même plus en France. Voilà. Voilà. Mais votre problème, c'est ça. Et ils me l'ont dit, hein, ils l'ont dit à ma famille. La police et tout ça, ils l'ont dit à ma famille. Hein. Voilà, que si je suis un danger pour moi-même ou pour les gens, bah, là, ils pourront agir. Tant que je fais pas le foulec, pardon, vous avez compris, le fêlé, le gangster, quoi. Tant que je fais pas le cinglé, ben en fait, ils peuvent rien faire. Voilà. Parce que je suis pas une menace, en fait. Tant que je suis pas une menace, ils peuvent rien faire. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit à ma famille. Voilà, donc bah du coup moi je continue mon chemin. De toute façon, le problème en Europe c'est qui? C'est la France. Les autres pays c'est pas un problème. J'ai parcouru l'Europe et je ne vois pas de problème en Europe hormis la politique en Europe qui est pas bonne. Voilà. Je n'ai pas subi un seul problème qui soit grave. Oui, ça pourrait m'arriver, c'est sûr, des faits qui soient arrivés, qui soient pas bons. Mais ça c'est la politique en lien avec l'Europe. Le problème actuellement c'est la France et Macron. C'est Macron le problème. Voilà. Quand vous aurez viré Macron, la politique en Europe elle changera. Voilà. Parce que ça se trouve, même Van der Leyen, elle va changer sa politique. Parce qu'elle s'est mise contre Macron dernièrement, souvenez-vous. Ok? Voilà. Le problème, c'est Macron, en fait. Hein. Il n'y a pas 36 des problèmes. Voilà. Voilà. C'est lui, en fait, qui veut gérer l'Europe pour lui tout seul et tout, en fait. Voilà. Voilà. Même quand Van der Leyen, elle est contre lui, il se tait, en fait. Voilà. Tellement il a pas de couilles, tellement il est soumis, en fait. Voilà. Il fait le type devant les caméras, mais quand il doit assumer ce qu'il a à dire, il dit plus rien en fait. Quand c'est hiérarchiquement au-dessus de lui en fait. Voilà. C'est ça son problème. Il a trop peur de perdre ses petits avantages et tout ça. Voilà, c'est un hypocrite, c'est un suceur de top. Quoi. Voilà. C'est ce qu'il est en fait. D'ailleurs, il porte 2 alliances. Ça en dit long sur lui. Hein. Parce qu'il est gay, il y a de fortes chances.
Oui, il y a des gens même qui l'ont expliqué. Soi-disant, il aurait eu une autre femme. Bah, ça prouve rien, ça. Si t'es marié, t'as pas à avoir une autre femme. C'est-à-dire que t'es un menteur. T'es un gay. Je pense que c'est un gay, ouais. Je l'ai déjà dit dans le passé. Moi, je tiens parfaitement ce que je dis. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Voilà. De toute façon, faut plus parler de ce type-là, ok? Moi, je vous le dis, votre problème en France, c'est ça. Vous avez pas de couilles, ok? Les anciens en 68, ils se levaient très vite, très facilement. Voilà. Et mon papy, ils étaient vivants, ils vous le diraient. Hein. Vous avez pas de couilles là, elles sont passées où vos couilles? Même le Joker, il vous le dit dans le Dark Knight. Comment il dit ça déjà? Euh, Vos baloches ont mis les voiles. Voilà, bah, vos baloches, elles ont mis les voiles ou quoi? Voilà. Moi, je suis en Slovénie, je suis au bord de la mer, mes couilles sont toujours là en fait. Voilà. Nombre de vidéos que je vous partage et tout. Ok. J'ai pas changé, je suis la même personne qu'en France. Voilà. Sauf que j'ai changé mon comportement. À plus faire le gueudin comme quand j'avais 15 ans. J'étais fougueux. Vous avez compris? Voilà. Si vous avez vu un peu tout ce que j'ai partagé dans le passé, j'étais un peu joker. Hein. Voilà. Si vous avez sillonné un peu mes horizons de réseau. Voilà. Rien que ça, j'étais interpellé, ok? Donc, mais c'est comme ça, c'était mon chemin, voilà. On apprend toutes et tous, ok? Mais à vous aussi d'apprendre en fait. Voilà. Aussi à apprendre aussi qu'il faut sortir vos machins en fait. Voilà. Et si vous en avez pas, bah achetez-en une alors. Je sais pas. Sérieusement en fait. Si vous n'avez pas de couilles, achetez-vous une personne qui va vous donner des couilles. Mais non mais sérieusement, quelqu'un qui va vous booster, qui va vous rendre homme en fait. Traînez pas avec des tarlouses en fait. C'est pas comme ça qu'on fait une révolution. Hein. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut vous dire, c'est pas possible. J'ai l'impression de parler à des gamins des fois. Bon, je sais sur internet il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup qui parlent, qui font du blabla. Blabla, blabla, blabla. Vous avez de la chance de pas être face à moi. Tout à l'heure j'en ai recadré un, je l'ai affiché, je lui ai dit si je te vois en face à face, je vais te niquer ta mère. Voilà. Et je vais te prendre en vidéo. Moi j'ai eu rien à foutre de sa gueule. Voilà. Il va rien prouver du tout parce que moi, ici, il y a des trucs pour me défendre et tout ça. Donc, s'il fait le malin et que je le vois en face à face un jour, je lui nique sa mère. Et je le prendrai en vidéo et je le ferai signer. Voilà, rien à foutre. Voilà, il y a quoi en fait? Voilà, je m'en bats les couilles. J'aime pas les gens qui respectent pas. En fait. Voilà, ils respectent pas, ils disent des conneries sur les seins et tout ça. En fait. Et je l'emmerde. Voilà. Il dit des conneries soi-disant parce que monsieur soi-disant. Hein. Déjà, il rapporte des trucs à des livres alors qu'il a même pas lu des livres. La publication, c'est quoi? C'était un truc pour dire que soi-disant, en gros, dans un pays en particulier, sans dire lequel, j'ai pas envie d'en parler, juste un pays en fait où en gros ils ont des relations à plusieurs personnes en fait. Mais rien à voir avec les seins. Et le gars, il me parle de seins. Ça n'a pas de lien en fait. Je lui dis, mais t'es un cinglé en fait. Tu parles de trucs qui n'ont rien à voir, t'es hors sujet. Voilà, ce qu'on appelle, encore une fois, être possédé. Vous voyez, des gens qui sont possédés. Donc au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Des fois, j'ai envie de casser des... Vous avez compris? Casser des gueules, en fait. Voilà. Voilà. Sérieusement, en fait. Moi, ça m'effraie pas. Hein. Je me suis déjà baston dans ma vie. En fait. Pas très souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Voilà. Entre autres, une fois en particulier, bien... Voilà. Avec un gars qui était allé en prison, c'était un gangster. C'est arrivé. Et sinon, c'est déjà arrivé aussi quand j'étais plus jeune, mais je me suis pas battu beaucoup de fois. J'évite de me battre parce que c'est quand je peux éviter, j'évite. Je me défends. Mais plus jeune, ça m'était arrivé ouais, des fois, même avec des gens de mon village. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Regardez, est-ce que j'ai des dents cassées ou autre? Non, j'ai rien. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. J'étais entre autres une fois dans un parc. Voilà. Ça s'était arrivé. Même une fois sur un terrain de foot aussi. Voilà. Mais ça n'a jamais duré très longtemps. Mais c'est pas bien de se battre. Si on se bat, c'est juste parce que c'est pour se défendre. Voilà. J'aime pas la violence, c'est pas bien. C'est si je me bats, c'est vraiment parce que le type l'a cherché. En fait. Et un peu comme Scofield dans Prison Break où il casse la gueule à Bellic à un moment donné quand il parle mal de sa copine, ça, Sarah. Il dit les flics l'ont trouvé dans son vomi et tout ça et ça l'énerve et il lui met un coup dans la bouche. Ça, j'adore ce passage. J'aurais fait pareil. J'aurais cassé la mâchoire. Tellement j'ai pas aimé ce qu'il a dit. Voilà. Et en fin de compte, Bellic, dans l'histoire de Prison Break, du coup, il se retourne contre ce qu'il avait fait. Et au lieu d'être flic, en fait, il est avec Scofield. Vous voyez que la vie, c'est pas juste des idées. Des fois, une bonne patate, ça peut remettre en place quelqu'un aussi. Voilà. Des fois, oui. Mon père m'a déjà dit, des fois, un bon coup de pied au cul, c'est ce qu'il faut des fois. Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'il vous faut les Français, tout ça, un bon coup de pied au cul.
que vos darons et tout ça, ils vous mettent un coup de pied au cul. Je pense qu'on n'a pas vécu la même époque. Moi, mon père, il était derrière moi, il était pas autoritaire comme un militaire, mais il était quand même derrière moi. On n'a pas vécu la même génération, lui ou moi. Voilà, je suis né en 95, mais en 95, bah, je peux vous dire, mon père était derrière moi. Voilà. Au moindre truc où je faisais vraiment le foulet, que ça aurait été mal pour moi. Voilà. Voilà. Bah, c'est pour ça que quand j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était juste parce que c'était pour l'expliquer. Si j'avais vraiment dû passer à l'acte, à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus en contact avec mes parents. Voilà. C'est pour ça que je suis pas un fou. Voilà. Et que j'ai jamais fait le fou comme ça. Voilà. J'ai réagi dans le passé comme un patriote. Voilà. Comme si, en gros, quelqu'un ou des personnes pourraient me vouloir du mal ou autre, un peu comme actuellement, et dire que dans la vie, il faut savoir se défendre face à ces gens-là. Voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos dans le passé. Voilà, pour dire à ces personnes, en fait, il y a des lois, vous voulez pas être au-dessus de la loi, bah, je vous nique vos mères aussi. Voilà, ça s'appelle de la légitime défense. Mais M. Macron, lui, il veut voir ça comme quelque chose de pas normal. Non, c'est lui qui est pas normal. Il s'est jamais battu de sa vie. Voilà. La preuve, il laisse tomber la France en l'air et tout. En fait. Il s'est jamais battu pour la France, ce type. Il la vend, la France. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Vous voyez. Et à un moment donné, se battre, ça va 5 minutes en fait. Moi, je me suis assez battu pour la France. Ok, j'ai quitté la France même aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je vais revenir. Ça fait plus d'un an que j'ai quitté la France. Je me porte bien mieux. Voilà. Et si je veux voir ma famille, et ben, je les verrai à l'étranger et il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci en fait. Voilà. C'est actuellement, je suis très bien comme ça. Voilà. Voilà. Personnellement, en fait. La vie est très bien à l'étranger. Seul truc, c'est que je connais personne, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, c'est très bien comme ça pour moi personnellement. Voilà. Mais votre problème en France, c'est ça. Vos couilles. Voilà. Vous avez perdu vos couilles. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas de solution, ce que je pense pour vous, en conseil en tant que frère, soit vous avez deux options. Soit vous vous unissez en millions de personnes dans les rues, et vous allez en terminer avec le gouvernement. Voilà. Sans parler. Vous allez vous parler en face à face, sans SMS, sans rien. Ok? Vous allez vous voir en face à face, comme dans les mouvements de résistance dans les mai 68, etc. Ok? Vous voyez en face à face et vous établissez un plan. Et vous voyez pour vous organiser dans la rue comme ça, à rassembler des millions de personnes. Ok? Vous distribuez ce que vous voulez, des tracts, ce que vous voulez, mais en privé. Voilà. Chacun dans les maisons des gens ou ce que vous voulez. Résistance patriote, ok? Vous faites comme ça, soit vous faites ça, et vous allez au bout de vos idées, ok? Vous allez au bout, hein, vous êtes déter, hein. Voilà. Donc vous êtes préparé en fait. Voilà. C'est-à-dire, faut être préparé en fait au cas où malheureusement vous subissez du choc, hein. Voilà. Donc il faut sortir, comme disait Val dans l'une de ses musiques, c'est triste à dire, mais en armure haute en fait. Non mais je plaisante pas en fait. Vous croyez qu'ils sont comment les CRS? Bah vous sortez comme ça aussi. Vous trouvez de quoi amortir le choc. Voilà. Vous sortez avec des armures, des casques, ce que vous voulez en fait. Voilà. Soit vous faites comme ça, ok? Vous vous organisez pour en finir avec le gouvernement Macron, puisqu'ils veulent pas en finir, ils veulent pas le virer ce fils de pute. Parce que c'est un fils de pute, c'est un voleur et un mécréant. Donc soit vous faites comme ça, soit si vous n'êtes pas assez nombreux et que vous savez qu'il n'y aura pas assez de gens, quittez la France. Voilà. Ok? S'il n'y a pas de personnes, ça sert à rien. Quittez la France. C'est simple. Et en quittant la France, il y aura moins de gens. Donc, M. Macron, il va se retrouver comme un nul. Il n'y aura personne avec lui. Voilà. C'est simple. Dans tous les cas, vous gagnez en fait. Surtout si vous avez le nombre. Par contre, si vous ne l'avez pas, et bah au moins vous avez essayé. Mais laissez tomber en fait. Prenez pas la tête. Voilà. Donc soit vous avez des couilles et vous vous rassemblez avec les gens. Ok? Vous vous rassemblez avec les gens pour qu'ils soient avec vous. Et qu'il y ait un maximum de gens avec des couilles. Voilà. Si vous n'avez pas vos couilles, et bah laissez tomber. Voilà. J'espère que c'est compris. Ok? Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Et maintenant vous faites vos choix. Mais c'est ça votre problème. C'est que vous avez perdu vos couilles. Et si vous ne retrouvez pas vos couilles, alors laissez tomber. Ok? Voilà. Il y en a un au ciel qui n'a pas perdu ses couilles. Et qui s'occupe de vous. Et ça, vous n'y pouvez rien. Sachez-le. Voilà. Même pour les actes de mécréants des personnes qui font les faits et tout ça. Même pour de simples mots. Il enregistre tout. Votre Allah, celui qui est au ciel. Mais ça ne cautionne pas vos trucs de charia dans la rue, c'est comme là. Voilà. Moi, j'impose pas mes trucs de croyance ou ce que vous voulez aux gens dans la rue. Vous n'avez pas à faire vos charias ou ce que vous voulez. Là. C'est pas le jour de la fin des temps, c'est pas à vous de dire aux gens de faire ceci, cela en fait. Ok? Voilà, c'est pour le rappeler ça. Moi, j'aurais condamné et j'aurais fait enfermer les personnes qui ont distribué les tracts de Coran et tout ça sur les voitures en France. Sachez-le.
C'est interdit ça. Ça s'appelle de la propagande. Que tu sois musulman ou pas, c'est de la propagande. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. C'est comme autant du nazisme. C'est interdit. Je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça. C'est comme autant du nazisme. C'est interdit. C'est interdit. C'est tout. T'as pas à faire ça. Voilà. Moi, je distribue pas un livre avec mes croyances. Bah, t'as pas à faire ça. Que tu sois musulman ou pas, je m'en fous. Voilà. Allah, il fait pas ça. Allah, il laisse sa liberté aux gens de lire ou pas ce qu'ils veulent. Ok. Donc, si t'es pas content, tu vas niquer ta mère, comme on dit, et tu vas lire tes trucs dans ta cave. Voilà. Et juste cassez pas les couilles en fait avec vos trucs. Moi je casse pas les couilles avec mes croyances. Voilà. Voilà. Une dernière chose à dire avant d'y aller. Euh, Beaucoup de gens font des vidéos chez eux à travers des ordi et tout ça. C'est bien beau de parler tout ça. Mais où êtes-vous en fait dans la rue pour aider les gens? Ok. Je pense que les gens ils ont surtout besoin d'aide et d'écoute, comme je suis en train de le faire dans les lieux publics ou ce genre de choses. C'est pas en restant chez soi en reclus que vous allez amener les gens aussi à sortir en fait. Donc à un moment donné, faire des vidéos patriotes, super, mais il faudrait peut-être sortir un peu aussi. Voilà, comme des journalistes ou autres en fait. Je pense qu'il y a des gens, des journalistes et tout ça, et je vais le redire, que ça vous plaise ou pas, les Vincent Lapierre et tout ça, qui auraient besoin de soutien, je pense, à travers les coups qu'ils prennent. Hein. Voilà, des insultes, des menaces et tout ça en fait. Je pense qu'ils auraient besoin de soutien. Mais bon, vous faites quoi de ces gens-là? Vous les laissez sur le carreau parce que en fait, ils avaient peur de la représailles en fait. Mais alors, ça sert à quoi de faire des vidéos en fait si vous les faites chez vous comme des sans-couilles en fait? Ça sert à quoi? Vous croyez que j'ai eu peur moi quand j'étais en France, que j'étais en 2024 encore, même avant, j'étais dans la rue, je me baladais dans la rue parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus d'immigration en fait. Il y a déjà de l'immigration en fait. Est-ce que j'avais peur de sortir mon téléphone pour faire des vidéos? Voilà, vous avez perdu vos couilles, vous regardez trop internet. OK? Je vous l'ai déjà dit, vous regardez trop internet. OK? Moi j'ai connu les cités chaudes et tout ça, de gens de rebeux, ce que vous voulez et tout en fait. Même des Renois et tout ça. Et est-ce que j'avais peur? J'ai jamais eu peur. Vous êtes des fiottes, vous n'avez pas de couilles, vous n'êtes pas capable de sortir. Vous parlez trop. Ok? Votre problème c'est ça. Et en plus de ça, vous traînez avec 36 personnes. Alors moi j'étais seul. Ok? Donc à un moment donné, hein, zéro tête, zéro couille, et c'est sûr, vous n'allez pas aller loin avec ça. Ok? Il serait temps de se réveiller, et pas qu'un peu. Même les militaires, ils vous le diraient. Clochard.